Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACI, a suivi avec attention la première session des assises de l'année, notamment le procès de 20 personnes jugées pour complot contre la sécurité intérieure de l'État. Tout en saluant la tenue des audiences, l'organisation déplore la longueur des détentions et les conditions carcérales difficiles. Elle exhorte les autorités à garantir des procès équitables et plaide pour une grâce présidentielle en faveur des condamnés, à l'approche du 65e anniversaire de l'indépendance du pays. Communique du CACI. Le CACI a suivi avec intérêt la tenue de la première session des assises et exhorte les autorités compétentes à faire usage de toutes les voies légales pour garantir les droits des personnes détenues en lien avec la situation sociopolitique. Le 20 janvier 2025, s'est ouverte la première session des assises de l'année. Cette première session avait à son rôle au total 60 dossiers, dont celui relatif à des détenus en lien avec la situation sociopolitique. Il s'agit notamment de l'affaire Adam Latif, Djobo Boukari et 18 autres contre le ministère public pour complot contre la sécurité intérieure de l'État, groupement de malfaiteurs et troubles aggravés à l'ordre public, l'État togolais s'étant constitué en partie civile. Ainsi, le 3 février 2025, s'est tenue l'audience relative à l'affaire susmentionnée. Les personnes concernées ont été condamnées à 10 ans pour celles qui étaient au procès et à 20 ans pour celles qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le CACI dans ses prises de position publiques, et ses plaidoyers portés notamment avec l'OMCT et le ONEP Togo, a constamment recommandé au gouvernement de choisir l'option de libérer les personnes en abandonnant les charges au nom de la cohésion sociale et si objectivement cette option n'était pas possible de faire bénéficier les dites personnes d'un procès équitable dans un délai raisonnable. Le CACI salue la tenue des assises, qui est une démarche visant à garantir l'accès au droit et à la justice. Toutefois, l'organisation déplore le délai de détention anormalement long des personnes concernées avant l'organisation des dites assises, surtout en raison des conditions de détention qu'on connaît dans les prisons civiles du pays. À la charge de cette assertion, le Comité contre la torture avait déjà, lors de l'examen du Togo en 2019 sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans sa recommandation 25 points a demandé de fermer définitivement et sans délai la prison de Lomé, et concevoir un plan général sur la situation des établissements pénitentiaires au Togo. Prenant en compte cette situation, il ne serait pas superflu de rappeler que certaines des personnes détenues en lien avec la situation sociopolitique sont décédées et que d'autres sont gravement malades, à l'instar du sieur Karou Wawim, ce qui l'a empêché de comparaître lors de l'audit.